F.Komoe. Soyez le bienvenu, pasteur. Gloire à Dieu. Vous espérez quelque chose ce soir? Si vous croyez que quand les cieux vont s'ouvrir, tout va se déverser sur vous, où êtes-vous là-bas? Ça vient pour vous. Père, au nom de Jésus, nous t'honorons, nous te glorifions, nous t'exaltons et nous savons que ici aujourd'hui, tu vas déverser tes bénédictions sur tout le monde au nom de Jésus. Dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos corps, dans nos familles, sur les jeunes, sur les adultes, les pères et les mères, sur les adultes, partout ici et là-bas, partout, déverse tes bénédictions sur ton peuple au nom de Jésus. Le salut qui transforme, la guérison définie et la délivrance de toute attaque, de toute affliction des démons et des esprits impurs. Bénédiction partout. Seigneur, nous prions. Accorde à chacun ce soir au nom de Jésus. Personne ne repartira les mains vides. Tout le monde, tout le monde, tout le monde recevra de ta main au nom de Jésus. Nous te remercions pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Et tout le monde crie Amen. Nous remercions le Seigneur qui nous a rassemblés ce soir, le 5e jour de cette croisade mondiale. Ici, dans la ville d'Ondo, État d'Ondo, au Nigeria, et qui atteint tout le monde. Les assemblées sont partout en ligne, à la télévision, à la radio, partout. Les gens sont connectés et ils écoutent comme toi tu écoutes. Et je veux te proclamer qu'il y aura des bénédictions, des miracles ici ce soir au nom de Jésus. Et tous ceux qui sont en ligne, restez là. Soyez connectés. La puissance vient pour vous. Ce soir, nous venons en Hébreu, chapitre 6, du verset 17. Hébreu 6, verset 17. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité, l'inchangeabilité de sa résolution, intervint par un serment. Verset 18. Afin que par deux choses immuables, deux choses inchangeables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement. Nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Il y a l'espoir pour toi. Il y a d'aide pour toi. Il y a la guérison pour toi. Il y a la délivrance pour toi. Et comme tu viens et tu étends ta main de foi ce soir, ça te parviendra. Verset 19, il dit, cette espérance, nous la possédons. Ce n'est pas que nous allons l'avoir. Cette espérance, l'espérance dans le Seigneur, qu'il fera ce qu'il a promis. L'espérance dans le Seigneur, qu'il accomplira dans nos vies ce qu'il a proclamé. Il dit, nous la possédons. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme
sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Verset 20 nous dit, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, notre sauveur, notre guérisseur, notre rédempteur, notre libérateur, comme précurseur ayant été fait souverain sacrificateur pour moi. Il est entré ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Tous ces versets que je vous ai lus, je vais vous résumer. Les promesses sincères de notre Dieu illimité, puissant, illimité. Les promesses sincères de notre Dieu illimité. Comme vous savez que Dieu est illimité. Il est illimité pour t'accorder le salut. Il est illimité pour t'accorder la guérison. Illimité pour t'accorder la délivrance. Illimité en faisant des œuvres créatrices dans nos vies. Et ce soir, un prodige créatif sera fait dans ta vie. Une manifestation de sa puissance illimitée. La puissance illimitée dans ta vie au nom de Jésus. Les promesses sincères. Il nous fait des promesses et ces promesses sont sincères. Ces promesses sont vraies. Comme tu crois, comme tu les acceptes, tu les embrasses, elles sont vérifiables dans ta vie. Il vient dans ta vie et il accomplit tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a déclaré. Les promesses qui sont vraies, sincères et qui viennent de notre Dieu illimité. Il y a trois choses à considérer ce soir comme d'habitude. Premièrement, la promesse infaillible de salut pour tous. Est-ce que tu es là? Le salut vient pour toi. Infaillible. La promesse infaillible de salut pour tous. Deuxième point, la promesse illimitée de guérison pour tous. Cela veut dire, parce que c'est illimité, peu importe, quelle que soit cette maladie terrible, quelle que soit la durée de cette maladie et quel que soit le caractère incurable de cette maladie, et peu importe d'où est-ce que cette maladie t'a poussé, il y a la guérison pour toi ce soir. Dis, il y a la guérison pour moi ce soir. La promesse illimitée de guérison pour tous, pour tout le monde. Troisième point, la promesse incessante de solution. C'est-à-dire un type de promesse là qui ne s'arrête pas, qui ne cesse pas et qui ne prendra pas fin. La promesse incessante de solution pour tous. La solution pour tout le monde, pour tous les problèmes de ta vie, tout chagrin de ta vie, à tout moment. Un problème qui est devenu la deuxième nature. Et tu essaies de voir comment gérer ta vie avec ce problème. Ce soir, il n'y a pas de gestion. La puissance du Seigneur viendra dans ta vie et il va ôter ce problème et te donnera la solution ce soir au nom de Jésus. La promesse infaillible de salut pour tous. Deuxièmement, la promesse illimitée de guérison. Et troisièmement, la promesse incessante de solution. Et tout pour tous. Peut-être je dois dire cela directement. Tout pour toi. Je vais recevoir. Je vais recevoir pour moi. Parce que c'est pour tous. Premier point donc. La promesse infaillible de salut pour tous. Ézéchiel 36, « 25. Ézéchiel 36, verset 25. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles.
quand le Seigneur fait une promesse, nous devons comprendre la promesse. Et nous devons venir espérant l'accomplissement de cette promesse. Quand quelqu'un va à l'école et je demande, qu'est-ce que tu veux à l'école? Il dit, j'ai un défi, le défi de l'ignorance. Et je vais à l'école afin que cette ignorance soit ôtée. La même chose. Tu viens au Seigneur et tu as un défi, tu as un problème. Et il veut ôter ce défi. Tu vas dans un restaurant et tu t'assois. On dit, qu'est-ce que tu cherches? J'ai un problème de faim. Et je suis venu ici pour régler ce problème de faim. Chaque fois que tu viens au Seigneur, on ne peut pas dire, d'accord, je veux bénédiction, bénédiction. Quelle bénédiction veux-tu? Alors, Dieu dit ici, pour régler le problème de notre souillure, et il dit alors, je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Nous apprenons quelque chose ici. Si tu viens sale, si tu entres souillé, si tu entres souillé et tu repars à la maison aussi sale que tu es venu, tu repars aussi souillé que tu es venu, alors il ne t'a pas purifié. Tu ne t'es pas présenté pour la purification. Alors il dit, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez... Il ne parle pas de l'eau du Jourdain. Et Dieu ne va pas au Jourdain. Il n'ira pas à la mer Rouge. Il n'ira pas dans une rivière locale et pour dire, je vais répandre l'eau sur vous. Non, il parle de l'eau du ciel. Il parle de la parole, la révélation qu'il donne pour notre salut. Et dit, je répandrai sur vous l'eau pure et vous serez purifiés. Tu seras purifié au nom de Jésus. Alors, il explique clairement ce qu'il veut faire. Et nous devons mettre l'accent dessus. Quand vous venez au Seigneur, il dit, de toutes vos souillures, et je vous purifierai. C'est quoi? Tous les péchés charnels, les péchés que nous commettons avec la chair, les péchés de la chair, vous les connaissez, qui nous souillent et qui nous rendent sales. Et vous avez même honte après avoir commis ce péché charnel. Et si vous n'êtes pas encore marié, vous êtes célibataire, quand vous allez commettre le péché de la chair, vous sentez la culpabilité, vous sentez la honte. Et le Seigneur dit, pendant que cette honte et cette souillure est là, tu ne peux pas vivre avec lui. Tu ne peux pas aller au ciel avec cette condamnation du péché charnel. C'est pourquoi il dit, je veux que tu viennes au ciel. Et la seule condition est, tu dois venir. Et cette honte, tu dois la présenter à moi. Et je vais te purifier de toute ta souillure. Si tu es un homme marié, une femme mariée, il y a également le péché de la chair. Que tu prends ta chair, tu prends ton corps vers une personne qui n'est pas ton épouse, qui n'est pas ton mari, et tu souilles ta vie. Et si tu es un religieux, tu es religieux et sale, tu es religieux et souillé, et la honte et la condamnation sont là. Mais le Seigneur dit, dans cette condition, dans cette situation, ce n'est pas possible que tu puisses aller au ciel. Le plus haut évêque du pays peut venir à ton enterrement et dire de bonnes choses sur toi. Oh, tu as payé tes droits, tu as payé ceci, tu as payé ça. Et tous ceux qui sont dans la ville peuvent venir. Oh, il était un bon homme, c'était un homme gentil. C'est ce qu'ils pensent. Parce qu'il ne te suivait pas là où tu allais souiller ta vie. Et Dieu dit, si tu veux être avec lui et passer l'éternité avec lui dans la gloire au ciel, alors je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés de toutes vos souillures
et de toutes vos idoles. Je vous purifierai. Aujourd'hui, va te purifier. Parce que si cette purification ne se produit pas, si la main du Seigneur ne vient pas pour effacer tous tes péchés, toutes tes mauvaises choses, toutes les choses honteuses que tu as faites en secret et en public, si la purification ne vient pas, si tu meurs sale, si tu meurs souillé, si tu meurs sale, ce n'est pas possible que tu passes une minute au ciel. Parce que ce ciel est saint, Dieu est saint, tous les anges de Dieu là-bas sont saints. Et c'est lorsque cette purification a eu lieu, lorsque ce changement a eu lieu, c'est en ce moment que tu seras digne d'aller au ciel. Je serai digne d'aller au ciel. J'ai dit je serai digne d'aller au ciel. Je ne comprends pas pourquoi quelqu'un va avoir l'offre du Seigneur et la personne ne va pas accepter l'offre et il est satisfait d'être religieux, il est satisfait d'être traditionnel, il est satisfait d'être un bon homme entre griffes, une bonne femme, un homme populaire, une femme populaire entre griffes. Il doit avoir la purification qu'il a promise. Alors il dit ici, de toutes vos idoles, est-ce qu'il y a une idolâtrie à laquelle tu participes? Est-ce qu'il y a un type d'objet que tu as et que tu révères et à qui tu rends hommage? Est-ce qu'il y a une chose que tu fais pour remplacer Dieu? Ça, c'est l'idolâtrie aux yeux de Dieu. Et il veut te purifier de toutes tes idoles. Et après t'avoir purifié, toutes ces mauvaises choses, toutes les idoles, tu les ramasses et tu les brûles. Et le Seigneur saura que tu t'appuies sur lui et en lui seul. Et le salut sera à toi. Amen. Et le Seigneur lui-même, dans sa puissance, par sa main de purification, il va te purifier. Verset 29. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. Souillures. Il y a des gens qui se rendent impurs par ce qu'ils regardent. On a l'habitude de dire, si tu regardes la télévision, si tu regardes la boîte du diable, on disait que toutes ces choses vont polluer ta vie et souiller ta vie. Mais maintenant, comment est-ce qu'on peut dire ça? Parce que c'est dans tous les téléphones. Une fois que tu as le téléphone, tu as le forfait, tu peux te balader dans tout le monde entier et tu peux avoir toutes ces mauvaises choses qui souillent ton corps et qui souillent ta chair. Et le Seigneur dit, je sais ce que tu as fait. Viens, le Seigneur dit, je vous délivrerai de toutes vos souillures. J'appellerai le blé et je le multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine. Je pensais qu'il y aura un grand-mère. C'est pour tous. C'est pour tous. Ésaïe 53. Ésaïe 53, verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Pourquoi? Il est devenu ton substitut. Toute chose mauvaise que tu as eu à faire, qui méritait le châtiment dans ta vie, Christ a dit, je vais porter ça. Seigneur, je sais que tu veux frapper, punir ces gens-là qui se sont souillés dans le monde. Moi, j'irai et je porterai les coups. Je porterai les coups. Je ferai affliger en leur faveur. C'est pourquoi dans le verset 5, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé de ta paix, de ma paix, est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtrisures, quelqu'un là-bas, nous sommes guéris. Il guérit notre âme.
Il guérit notre esprit. Il guérit notre corps. Il ôte la condamnation et il ôte la souffrance éternelle de nos péchés. Il ôte tout. Alors il dit, verset 6, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Ce salut est pour tous, est pour toi. J'ai dit c'est pour toi. J'ai appris l'histoire d'une femme, une vraie histoire. Elle avait fait quelque chose pour un riche avant. Et le riche a déposé une grosse somme d'argent à la banque pour elle. Et le certificat qui montre que cette somme appartient à la femme a été délivré. Et il lui a remis le certificat. L'argent était à la banque. Et elle pouvait vivre joyeusement pour le restant de ses jours. Mais elle a emballé le certificat et a mis ça au mur. Elle ne connaissait pas la valeur et le certificat était au mur. Et en réalité, mais Spurgeon est allé la visiter parce qu'elle était membre de son église. Alors il a vu le certificat au mur. Il a dit, Madame, c'est quel certificat? Elle dit, oh, il y a un homme pour qui j'ai travaillé et pour qui il y a de cela de nombreuses années. Quand il voulait mourir, il m'a donné quelque chose. Et c'est ça que j'ai mis au mur là-bas. Et Spurgeon a dit, est-ce que je peux descendre ça et lire ça? Elle a dit, oui. Est-ce que je peux amener ça à la maison pour l'étudier? Il n'y a pas de problème. Mais il faut me ramener ça. Spurgeon a vu qu'il y a une grosse somme d'argent, des milliers de pounds, qui avait été déposé pour elle à la banque. Mais elle n'a pas joui un centime. Spurgeon est allé à la banque et a vu les responsables pour dire, est-ce que vous pouvez m'aider à vérifier ceci? Il a dit oui. Ah, on espère la femme il y a longtemps. Est-ce qu'elle est encore vivante? L'argent est là pour elle. Et elle vivait dans la pénurie. Elle vivait dans la pauvreté. Parce qu'elle n'a pas été réclamée l'argent qui a été déposé pour elle. Je te dis, cette histoire, je la raconte pour te dire, ton salut a été déjà réglé au ciel il y a longtemps. Le pardon réglé au ciel il y a longtemps. Et le Seigneur nous a donné l'évidence, le certificat dans la Bible. Et tu fermes la Bible et tu mets ça sur la table et tu enlèves la poussière et tu chéris la Bible. Mais c'est ton certificat qui te montre que le salut est disponible pour tout le monde. Maintenant, tu vas réclamer ce salut. Est-ce que quelqu'un est là-bas? Le salut. Aide-moi à crier salut. Pardon, purification, la rédemption. Et tout est disponible pour tout le monde. Alors comme tu te répands et tu crois au Seigneur Jésus-Christ, ce soir, ton salut est confirmé au nom de Jésus. Deuxième point maintenant. La promesse illimitée de guérison pour tous. Illimitée. La promesse illimitée de guérison pour combien de personnes? Pour qui ce soit? Il dit pour qui ce soit. Il va te guérir. Exode chapitre 15, verset 26. Exode chapitre 15, verset 26. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé
les Égyptiens, car je suis l'Éternel, je suis l'Éternel qui te guérit. Il n'a pas dit, je suis l'Éternel qui t'a guéri dans le passé. Il y a des gens qui nous disent, oui, Jésus guérit. Il y a plusieurs années. Non, non, ceci là. Je suis l'Éternel qui te guérit. Il n'a pas dit, dans le millénium, quand Christ viendra et qu'il établira le règne millénaire, le royaume millénaire, en ce moment, dans l'avenir, je te guérirai. Non, il a dit aujourd'hui. Ta guérison, c'est quand? Ta guérison, c'est quand? Ta délivrance, c'est quand? Ton miracle, c'est quand? Il dit aujourd'hui, je suis l'Éternel qui te guérit. Les maladies que vous voyez dans le monde, tu entends parler dans le monde, alors, et je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Toutes ces maladies du monde ne seront pas pour toi. Elles ne seront pas pour moi. J'ai dit, elles ne seront pas pour moi. Elles ne seront pas pour toi. Et s'il y a une de ces maladies sont dans ta vie aujourd'hui, il va t'affranchir. Il va m'affranchir. Matthieu 8. Matthieu 8, verset 7. Jésus lui dit, je viendrai et je le guérirai, comprenez? Jésus est partout présent. Il a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Moi-même, toi, nous sommes déjà 2. Même si c'était nous 2 seulement, nous avons 3, 4, 1000 et plusieurs milliers maintenant. Et comme nous nous sommes rassemblés et nous mentionnons son nom, il va te guérir. Je viendrai, j'irai et je le guérirai. Verset 16. Verset 16. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tout. Marquez ça dans votre Bible. Il guérit tous les malades. Note ça dans ta Bible. Il guérit tous les malades. Tous. Est-ce que tu es inclus dedans? Une fois que nous t'enlevons de ceux qui ont reçu la guérison, non, tu n'es pas tous. Tous les malades. Toute personne malade, quiconque a une partie du corps qui fonctionne mal, et il guérit tous les malades. Pourquoi? Verset 17. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé en guérissant les malades, c'est l'accomplissement de la promesse que Dieu avait donnée par le prophète. Ce n'est pas parce que je fais ci et j'ai la formule pour le faire. Ce n'est pas une question de formule. Je vois comment étendre la main pour que la guérison soit faite. Ce n'est pas une question de formule. C'est parce que cette guérison est l'accomplissement de la parole du prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre 2, 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, sur la croix, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice.
Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Je n'ai pas entendu votre amen. Lui par les meurtrissures duquel, lui par les blessures duquel, les souffrances duquel, le sacrifice de substitution duquel nous avons été guéris. Vous avez été guéris. Ta guérison est là aujourd'hui. Et le Seigneur va l'accomplir dans ta vie au nom de Jésus. Acte 10, 38. Acte 10, 38. Vous savez comment Dieu a oint Jésus de Nazareth du Saint-Esprit et de force. Dieu le Père a oint Jésus, Dieu le Fils, du Saint-Esprit, Dieu le Saint-Esprit, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Il s'intéresse à ta guérison. Il s'intéresse à l'accomplissement de ta délivrance. Vous savez comment Dieu a oint Jésus de Nazareth du Saint-Esprit et de force. Quelqu'un crie puissance. Tu sais que cette puissance va agir dans ta vie et qu'elle va ôter tes maladies. Criez puissance. Il a oint du Saint-Esprit de puissance qui allait de lieu en lieu, faisant du bien. Il viendra vers toi là-bas. Il va te toucher là-bas. Il va balayer les problèmes de ta vie maintenant là-bas au nom de Jésus. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant combien de personnes? Dites-moi non. Est-ce que tu fais partie de ceux tous-là? Il allait partout. Il n'a jamais dit non à personne. Il n'a jamais dit, toi, ta maladie est compliquée. Hein? Ta maladie, elle est en phase terminale. Elle semble sans solution, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Et Dieu dit, je suis Dieu et je ne change pas. Cette guérison est toujours disponible aujourd'hui. Et Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et cette guérison sera à toi au nom de Jésus. Il allait partout, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Est-ce que Dieu guérit toujours aujourd'hui? Est-ce qu'il va te guérir aujourd'hui? Comprenez. La croisade allait de lieu en lieu. Et chaque fois que nous prions, chaque fois que nous prions, pour que les malades soient guéris, le Seigneur a toujours étendu sa main et il a toujours guéri les malades. Et ce soir, nous allons prier encore. Et ton cas sera réglé ce soir au nom de Jésus. Laissez-moi vous montrer des gens, d'autres, comme toi. Dis comme moi. Pour gagner du temps, Déborah, elle te dira elle-même ce que Dieu a fait pour elle. Et nous allons transférer ça dans ta vie. Et il le fera pour toi. Déborah, merci. Parle-nous maintenant. Ma vie a été touchée par la croisade. J'avais été diagnostiqué des douleurs atroces. C'était aigu. J'avais des douleurs depuis 4 ans. On m'appelle Tébita. Donc, Déborah, ma fille. On allait à l'hôpital. Elle avait depuis 4 ans. D'hôpital en hôpital. Et quand elle est à l'école, ça a été vraiment des douleurs tout le temps. J'ai participé à la croisade mondiale, la délivrance surnaturelle. Et personne nous montrait beaucoup de témoignages des gens qui étaient malades, des témoignages, des problèmes qui étaient plus grands que pour moi. Et j'ai cru que c'était moi. Il a dit, je serai le prochain. J'ai cru et je l'ai eu.
le mardi. Je l'ai reçu quand nous étions allés faire le contrôle. Le docteur a dit que c'est qui ne peut pas croire. C'était au-delà de ce qu'on leur a dit. C'était un problème ovarien. Quand ils ont vérifié, ils ont dit qu'il n'y avait plus rien. En réalité, c'est un miracle. Je vais bien par la grâce de Dieu. Tout va bien. Merci, papa. Merci beaucoup. Amen. Tout ira bien aussi pour toi. Moi, je serai bien portant ce soir. Laissez-moi vous amener une autre personne qui s'appelle Hope. Il te racontera l'histoire lui-même. Quelle que soit l'histoire que tu entends, de guérison, de délivrance, sera multipliée dans ta vie. Hope, merci. Parle-nous maintenant. On m'appelle Hope. Après avoir eu mon deuxième enfant, j'avais commencé à avoir des douleurs au niveau de mon nombril. Quand les douleurs viennent, j'étais tellement tourmenté. Je cherche comment m'en sortir. Mais mon Dieu a été fidèle, il a été avec moi. Les douleurs étaient atroces. Et toute la famille en souffrait. Parce que chaque fois que le problème commence, on coupe par-ci par-là. Pendant 14 jours, elle était dans ce grand tourment. Dieu merci pour la croisade mondiale. Celle d'Abuja, la connexion divine. Dieu m'a connecté vraiment. Et Dieu m'a manifesté sa miséricorde. Au cours de la période, notre Père dans le Seigneur nous demandait de mettre la main là où nous avons les défis. J'ai cru en Dieu, j'ai mis la main au niveau de mon nombril. Dieu dans sa miséricorde, par la prière de l'homme de Dieu, m'a guéri. Avant ça, la douleur était atroce. J'ai mis la main là et j'ai cru en Dieu pour un miracle. Quand l'homme de Dieu a dit le dernier Amen, les douleurs ont disparu. Aujourd'hui, je suis heureuse. Gloire à Dieu. Amen. Quand l'homme de Dieu a dit le dernier Amen, tout est fait finaliser. Et ce soir, comme nous prions, et nous allons mentionner ce nom de Jésus qui ne faillit jamais. Et je vais dire Amen. Toi, tu diras Amen. Les anges disent Amen. Le ciel dit Amen. La terre dit Amen. Cette chose doit partir. Parce qu'on nous dit comment Dieu a oint Jésus-Christ de Nazareth du Saint-Esprit et de force, qui allait de lieu en lieu faisant du bien. Et il va de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Et Dieu est toujours avec lui. Et son nom n'a pas perdu sa puissance. Troisième point maintenant. La promesse incessante de solution pour tous. Peut-être que ton problème n'est pas la maladie ou infirmité, mais c'est un problème sérieux. C'est un problème sérieux. Et tu veux la solution. Quelle que soit la nature du problème, la solution est venue pour aujourd'hui. Pour toi, dans ta famille, dans tes finances, dans ta profession, dans l'œuvre de tes mains, dans tout ce qui te concerne, la solution est venue ce soir au nom de Jésus. La promesse incessante de solution pour tous. Ésaïe 65, verset 24. Ésaïe, chapitre 65, verset 24. Avant, dans ma vie, ce soir, avant qu'il m'invoque, je répondrai.
avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. C'est ça, il dit. Pendant que nous prions, avant même d'ouvrir les yeux, avant même de vérifier quoi que ce soit, il dit, pendant qu'il parle, j'exaucerai. Et c'est une promesse incessante pour tout le monde. Matthieu 7. Matthieu 7, 7. Demandez et l'on vous donnera. Sans exception, tout le monde, pas de partialité avec Dieu. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Est-ce que c'est pour toi? Est-ce qu'il va régler ton problème ce soir? Vraiment, vraiment? Est-ce qu'il va écouter ta prière ce soir? Verset 8. Verset 8. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Amen dans ta vie. Confirmation dans ta vie. Quel que soit le problème, il apportera la solution dans ta vie au nom de Jésus. Verset 11. Verset 11. Si donc méchant, comme vous l'êtes, vous savez comment donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison, volontairement, à combien plus forte raison, immédiatement votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Il le fera. Jean 14, verset 12. Jean 14, verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit au Seigneur là? Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Verset 13. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, et tout ce que, c'est la solution à tous les problèmes, et tout ce qui te dérange, tout ce qui te donne des chagrins, tout ce qui te trouble, il dit, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Verset 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et cette promesse de Dieu est incessante. Cette promesse de Dieu est ininterrompue. Cette promesse de Dieu est toujours valable dans ta vie aujourd'hui. Si vous demandez quelque chose en mon nom, il le fera. 1 Jean, chapitre 5, verset 14. 1 Jean 5, 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose, ce soir, tu as cette confiance. Tu sais que ce soir, le salut vient pour toi. La guérison vient pour toi. Et la solution à tout problème vient pour toi. Tu as cette assurance. Quand je parle de toi, c'est toi la confiance ce soir. J'ai dit, toi, tu as l'assurance ce soir. Tu ne repartiras pas à la maison les mains vides. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose, selon sa volonté, il nous écoute.
Verset 15. Et si nous savons, qui nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Je possède la chose. J'ai la solution. J'ai l'exaucement que je demande et j'espère du Seigneur. Il sauvera ton âme aujourd'hui. Il va guérir toutes tes maladies aujourd'hui. Et il apportera la solution à tous les problèmes de ta vie ce soir au nom de Jésus. Il est prêt à le faire maintenant. Il veut le faire maintenant. Est-ce que quelqu'un est prêt là-bas? Il le fera pour toi. Je suis tellement confiant ce soir. Il va exaucer ta prière. La tête baissée, les yeux fermés. Il veut te sauver. Il veut te purifier de toutes tes souillures, de tous les péchés de la chair, toutes les souillures et des saletés du mal dans ta vie. Il veut te purifier. Il veut te convertir. Il veut te sauver ce soir. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et si tu veux, cette purification comprend la purification que tu ne peux pas avoir au ciel. Par la souillure. Aucun souillé ne sera au ciel avec Dieu. Et tu veux aller au ciel. Tu veux qu'il te purifie. Tu veux qu'il change tout dans ta vie. Et quand tu dis maintenant, je t'ai purifié, je t'ai pardonné, tu es pur. Partout tu es, lève ta main. Tu dis, oui Seigneur, je veux cette purification que tu le fasses pour moi directement. Lève ta main. Ça te parviendra maintenant. Enlève la culpabilité, la condamnation de cette souillure, de ce style de vie souillé de ma vie. Lève ta main. Et si tu lèves ta main, je vais prier pour toi, mais tu dois te lever maintenant. Comme je vais prier pour toi. Tu lèves la main et tu te lèves. En ligne, vous pouvez le faire aussi. À la radio. Vous êtes connecté à la télévision. Vous pouvez le faire aussi. Lève ta main et tu te lèves. Et du plus profond de ton cœur, tu dis, Seigneur, je veux cette purification, cette conversion, ce salut. Lève-toi, comme nous prions ensemble. Parle à Dieu dans la prière maintenant. Je ne veux plus continuer dans ce péché. Cette souillure, je ne veux plus continuer dedans. Cette souillure, je ne veux plus continuer dedans. Et cette vie sale, je ne veux plus continuer dedans. Je veux qu'en ce moment, que tu viennes et que tu me purifies et que tu me affranchisses de tous mes péchés. Toujours debout. Père, nous te remercions. Tu es un Dieu fidèle. Tout ce que tu as dit, nous savons que tu le feras. Et ceux-ci qui cherchent ta purification, qui cherchent la conversion, qui cherchent le pardon, qui cherchent la puissance qui a franchi, qui cherchent le salut, ils cherchent maintenant, ils lèvent la main, ils sont debout pour dire Seigneur, fais-le pour nous, fais-le pour chacun maintenant au nom de Jésus. Tu as dit tous, en tout lieu, partout, invoquera le nom du Seigneur. Tu as dit que le salut, le pardon, leur parviendra. Fais-le maintenant, accomplis-le et donne-leur ce salut et cette purification maintenant au nom de Jésus. Ô toutes les culpabilités, ô toute la condamnation et ô toute la honte de la souillure,
de leur cœur, de leur âme, de leur esprit, de leur vie au nom de Jésus. Confirme ce salut par la voix de l'Esprit maintenant. Merci Seigneur parce que c'est fait. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. C'est fait. Tu es purifié. Tu es pardonné. Et tu es sauvé. Bon, amen. Nos conseillers sont là. Ils vont s'occuper de vous rapidement. Et après ça, je reviendrai et prier pour tout le monde qui a besoin de guérison dans leur vie. Ceux qui lèvent la main dans toutes nos églises et recueillons les informations nécessaires. Ceux qui ont décidé pour Christ ce soir, toujours debout. Que les surveillants, les conseillers s'occupent de ceux-là qui ont levé leurs mains ce soir. Toujours debout. Occupons-nous de ceux-là qui ont donné leur vie au Seigneur ce soir dans toutes nos assemblées. Donc, donnez vos informations correctes parce que ça nous permettra de continuer à prier pour vous. Donnez vos noms, adresses, numéro de téléphone correct.
Occupons-nous des nouveaux convertis dans tous les lieux où nous sommes rassemblés, en plein air, dans une assemblée locale. Les autres, continuons à prier et à nous préparer pour la prière de miracle ce soir. Il y aura une séance spéciale pour ceux qui sont au lieu principal. Occupons-nous de nouveaux convertis et les autres soyons en esprit de prière. Tous ceux qui ont décidé de donner leur vie au Seigneur, pour ceux qui sont en ligne, qui se connectent à Christ, il y a un formulaire aussi. Il y a un lien qui s'affiche. Cliquez dessus. Il y a le numéro WhatsApp aussi par lequel vous pouvez envoyer vos informations. Levons-nous. Gloire à Dieu. Rappelez-vous, Ésaïe 65, 24, il a dit, avant qu'il m'invoque, je répondrai. Tes prières sont exaucées ce soir.
Et avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. C'est faire. Où es-tu? Tu lèves une main et tu imposes l'autre main là où tu as le problème. Et le Seigneur apportera la guérison, la délivrance, la solution à ta vie ce soir au nom de Jésus. Père, nous te remercions. Nous savons que tu aimes tout le monde et tu veux régler le problème de tout le monde. Nous avons cette confiance que tes promesses seront accomplies maintenant. Nous demandons, Seigneur, que quiconque a une doléance, comme nous te les présentons maintenant, touche-les, guéris-les, délivre-les au nom de Jésus. La guérison pour tous. La guérison pour tout le monde. Seigneur, je prie, comme ils identifient là où ils ont le problème, et maintenant qu'ils viennent à toi, je prie que ta main de guérison les touche. Tout ce qui est appelé maladie, infirmité, touche-les maintenant, guéris-les au nom de Jésus. Tout ce qui est appelé problème, Seigneur, je prie, touche-les et apporte la solution à tous les problèmes. Délivrance pour tous les liens, guérison pour toute maladie. Confirme, affirme, accomplis-le dans chaque vie maintenant, selon tes promesses. Pendant que nous parlons, tu vas exaucer. Et avant que nous ayons finalisé la prière, tu l'auras fait déjà. Qui est la manifestation dans chaque vie. Miracle partout. Guérison partout. Délivrance partout. Merci Seigneur. Nous avons cette assurance que c'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Le Seigneur l'a fait. Pour moi, le Seigneur l'a fait. Examine-toi maintenant. Ta guérison, ton miracle est déjà là.